Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu mes chouchous et mes burks du mois de février. J'ai vraiment pas grand chose puisque j'ai terminé pas mal de choses, donc j'avais pas voulu les mettre et dans mes chouchous et dans mes produits terminés, donc ils vont directement dans les produits terminés. Et c'est vrai que j'ai beaucoup tourné avec pas mal de produits et il n'y en a aucun qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Donc il y a des produits que j'ai utilisés là, il y en a même il y en a même une petite poignée que je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà fait une revue dessus. Mais voilà, il fallait bien que je mette quelques petites choses, histoire d'avoir des choses à dire, hein, évidemment. Et pareil au niveau de mes chouchous, bah, j'ai pas eu grand chose en fait ce mois-ci, donc voilà. C'est pas ça qui va faire grossir le prochain colis d'Emma. Donc je vais commencer par mes chouchous. Alors au niveau de mes chouchous, ce que je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, mais je l'avais délaissé je crois au mois de janvier, et je l'ai ressorti là au mois de février, par petites touches parce que je l'aime tellement que je n'ai pas envie de le terminer. Donc vraiment je le mets surtout le matin et surtout le week-end, pour surtout avoir, voilà, c'est le mot de la semaine, hein, surtout, pour avoir une odeur voilà enivrante et que je puisse en profiter et savourer pleinement. Alors que si je le mets le soir, que je vais dormir, je le savoure pas. Et si je le mets avant d'aller au boulot, pareil, je zappe, je savoure pas. Là au moins le week-end. L'huile de Kalali, alors je la mets surtout sur le corps. Pardon, je la mets surtout sur le corps parce que c'est vrai que sur les cheveux, moi j'aime pas avoir les cheveux gras en soi. Euh, du coup, je vais pas la savourer sur les cheveux parce que j'aurais qu'une envie, c'est d'aller me laver les cheveux le plus rapidement possible. Alors que sur le corps, ça me dérange pas d'avoir le corps un peu gras avant de mettre mon pyjama. Donc voilà, comme ça m'arrive de temps en temps le lundi de traîner en pyjama une bonne partie de la journée ou de me mettre un peu en jogging, etc. J'ai pas vraiment de difficulté à rentrer dans mes vêtements amples une fois que je mets cette huile-là. Je la trouve extrêmement nourrissante, extrêmement douce, chaleureuse, parce que c'est vrai que moi je trouve qu'elle me réchauffe aussi bien dans la tête, le nez, que vraiment sur le corps. Quand je l'applique, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de chaleur qui se dégage. Alors moi je ne le mets pas sur le visage et rarement sur les cheveux, mais voilà, sur le corps, avec grand plaisir. Et je serais très peinée de la terminer. Donc j'ai encore de la marge, hein, surtout au train où je l'utilise. Mais franchement, je l'aime d'amour. Et alors, ça sent tellement bon, divinement bon. Voilà. Ensuite, autre chouchou, je vous en avais déjà parlé, mais voilà, hein, c'est encore un chouchou qui a fait ses preuves ce mois-ci. Là, elle a un petit peu descendu ma base pour les ongles. Quand on la met réellement comme ça, voilà, elle a un petit peu descendu. J'ai encore beaucoup porté de vernis ce mois-ci. Donc, elle m'a sauvé les ongles. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas les ongles qui ont changé de couleur, qui ont jauni ou quoi aux caisses. Je n'ai absolument pas les ongles qui ont dédoublé. Je n'ai absolument pas les ongles qui ont ramolli. C'est une base qui est formidable. Donc, elle ne fait pas briller, elle ne matifie pas. Je pense qu'elle fait en sorte, voilà, que le vernis accroche sans adhérer à la couche supérieure de l'ongle. Voilà, donc franchement, elle est nickel. Donc c'est de chez Dorléac Professionnel. C'est la multibase que j'avais eu sur vente privée. C'est un des rares produits, franchement, que je ne regrette pas d'avoir acheté. Voilà. Toujours pour les mains, tiens, on va rester pour les mains. Voilà, c'est encore bien descendu. C'est vrai que je m'en sers exclusivement quand je vais en vadrouille avec Simon et qu'on s'arrête pour soit goûter, soit quand on va manger ou des choses comme ça. Et qu'on a tripoté un peu à plein de trucs avant. Par exemple, là, on est allé sur Paris. Et le soir, on est allé voir un spectacle, on est allé au cinéma. Et donc, du coup, je sais pas si ça a changé grand chose parce que j'ai été malade après. J'ai fait une indigestion le vendredi soir. Mais bon, j'étais malade toute la nuit. Mais bref, vu qu'on a un peu zoné le vendredi après-midi, j'ai été le chercher à son travail. Après, du coup, on a un peu zoné jusqu'à 7h30 où on a été manger à l'Hippopotamus, hein, pour ne pas citer le restaurant qui m'a rendu malade. Et donc, en arrivant au restaurant, voilà, pour ne pas... je me mets toujours ça, voilà, le temps de commander. Et une fois que notre commande est prise, je vais me laver les mains. Mais ça dépanne très bien. De toucher les cartes, etc., que tout le monde a touché. Donc voilà, en sortant du métro, des choses comme ça, c'est très utile. Donc celui-ci, c'est un désinfectant là, antibactérien pour les mains de chez Bath Body Works. Et c'est Japanese Cherry Blossom, donc les cerisiers en fleurs là, du Japon. Ça sent extrêmement bon. Je peux pas vous dire si ça désinfecte bien, mais voilà, au moins ça sent bon. Et puis au niveau psychologique, ça aide beaucoup. Crème pour les mains que j'avais eu dans mon coffret amande de l'année dernière et que j'ai enfin sorti. Il me semble. Alors c'est une petite miniature que ça, c'est sûr que c'est maman qui m'a donné, hein, de chez l'Occitane. Donc c'est un petit à l'amande que j'aime beaucoup. Celui-ci traîne dans mon sac avec le crème, enfin avec l'antibactérien
de chez Bath Body Works. Voilà, en général, quand je me lave les mains, enfin, quand j'ai pas d'alternative de me laver les mains, j'utilise le gel antibactérien. Et par contre, après, quand j'arrive à trouver un endroit pour me laver les mains, une fois que j'ai séché mes mains, je me mets une petite couche de crème comme ça pour réhydrater, puisqu'en général, l'eau est ultra calcaire dans les trucs où on lave les mains. Puis de les sécher avec le séchoir rapide, là, ça les dessèche encore plus. Donc voilà. Autre petite chose, pour les mains, en fait, il y en avait surtout pour les mains dans cette catégorie. Voilà, un top. Je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. J'en avais pris qu'un. C'est un bain dissolvant en fait. Ça s'appelle Body Benefit Nail Care Nail Polish Remover Acetone Free. C'est quelque chose que j'ai acheté chez Action. J'avais eu ça, c'est Val Beauty, il me semble. Voilà. Je suis abonnée depuis un petit moment à sa chaîne. Je pense depuis ses tout début. Elle en avait parlé et moi ce qui m'avait fait tilt c'était le prix. En fait, vous savez, un peu partout, le moins cher que j'avais trouvé c'était quand même celui de chez Primark, dont je vais vous parler après, qui est une horreur, à 2 euros. Donc j'avais dit 2 euros c'est bien. Avant ça, il y avait même tous ceux qui étaient chez, enfin, de marques distributeurs comme le Carrefour Discount, là, le Carrefour Pro. Le Leclerc, le Intermarché, voilà, il y en avait plein, c'était à peu près 3 euros quelque chose. Donc après, il y avait le 2 euros le Primark et ça coûte 1,49 €. Voilà, je l'ai pris, j'en ai pris qu'un seul. J'ai dit, je vais le tester, je verrai bien ce que ça donne. Et franchement, il est génial. C'est la mousse qui fait tout, moi, je pense, parce qu'après, un dissolvant, c'est un dissolvant. En tout cas, il a une petite odeur de fruits rouges après qu'on ait enlevé et que ça a séché. Une fois que l'odeur du dissolvant s'en va, ça laisse une petite odeur de fruits rouges le temps qu'on aille se laver les mains, parce que vous savez que garder du dissolvant sur les doigts, même s'il n'y a pas d'acétone, c'est pas très bon non plus pour les ongles et pour les cuticules, ça les dessèche fortement. Donc, mais par contre, voilà, c'est très agréable d'avoir une petite odeur de fruits rouges. Et la mousse est très compacte, elle est bien dense et bien serrée, ce qui fait que vous avez effectivement juste à tourner comme ça. Elle ne se dépiote pas, vous n'avez pas de morceaux de mousse sur les ongles. Et je pense qu'il y a la quantité pile poil qu'il faut en dissolvant pour que ça n'étale pas le vernis, mais que ça l'enlève juste comme il faut. Ça imbibe la mousse point barre, il n'y a pas le doigt qui baigne forcément dedans. Et pour le prix, franchement nickel. La prochaine fois que j'irai chez Action, je m'en prendrai un ou deux d'avance, histoire de ne pas être en panne. Dernière chose pour les ongles, j'ai ressorti ce mois-ci mon huile cuticule qui descend mais très doucement, voilà, elle est là, de chez Sally Hansen. Ça c'était Megan qui me l'avait envoyé lors de notre échange de produits. Franchement nickel, ça n'a pas d'odeur et ça nourrit aussi bien, moi je m'en mets sur les ongles des mains et sur les cuticules, mais en même temps les ongles, et vraiment je déborde sur tout le doigt de pied on va dire, et surtout les doigts. Donc sur les mains et sur les pieds, et franchement ça fait vraiment son job, ça hydrate bien, idéal à mettre au moment du coucher pour bien nourrir, en tout cas moi je nourris tout, hein, les ongles, les doigts et puis les cuticules, enfin je déborde vraiment sur tout histoire que ça nourrisse bien. Et le top du top, c'est qu'effectivement, ça n'a pas d'odeur, donc c'est top génial avant d'aller se coucher. J'aime beaucoup. Dernier produit soin en top, c'est une crème pour les pieds, donc antibactériale, Intensive Foot Cream. Donc c'est une crème au tea tree, au cocoa butter et spearmint, voilà, la menthe. Ça sent le chewing-gum mentholé, un peu comme à la chlorophylle, voilà, les chewing-gums à la chlorophylle, je sais plus, parce que moi ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas mangé de chewing-gum. Depuis que je m'étais fait opérer, en fait, il y avait un laps de temps où j'avais pas le droit de prendre de chewing-gum, puis au final, je me suis sevrée des chewing-gums. Donc ça sent ça, les chewing-gums à la chlorophylle. J'avais eu en combinaison, en fait, avec le gommage pour les pieds. Et le gommage, je l'avais tellement aimé que je l'ai utilisé en à peine un mois et je l'ai utilisé sur l'ensemble de mon corps. Et ça, du coup, c'est la crème que j'utilise exclusivement que sur les pieds, parce que c'est vrai que ça sent extrêmement fort et je me vois pas mettre ça sur tout le corps. Alors, c'est une crème qui sort, malheureusement, il y a quand même un assez gros trou. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Et en fait, comme elle est assez liquide, voilà, quand on fait comme ça, qu'on appuie un petit peu, on a quand même l'équivalent d'une grosse noix qui vient. Donc après, du coup, je mélange dans mes mains et je mets sur un pied et sur l'autre pied. Et c'est une crème, qui est extrêmement nourrissante, qui a du mal à pénétrer. Donc du coup, ça permet de vraiment faire un massage agréable sur les pieds, de vraiment enlever toutes les tensions, etc. Par contre, une fois qu'elle a pénétré, elle a pénétré. Une fois qu'elle a réussi à pénétrer, qu'elle a été absorbée par les pieds, ça laisse pas de film gras, ni collant, ni rien du tout. Franchement, ça fait les pieds, vous pouvez remarcher sur le carrelage sans vous casser la figure. Franchement, nickel. Donc, il faut quand même un laps de temps pour que la peau l'absorbe. Mais une fois que c'est absorbé,
c'est absorbé. Et vous avez vos pieds qui sentent le chewing-gum à la chlorophylle, donc c'est pas plus mal, surtout pour les personnes qui éventuellement auraient des petites odeurs pour les pieds. Moi, par chance, c'est au moins ça que je n'ai pas. Je ne pue pas des pieds. Donc voilà, et ça hydrate très bien, hein. Je n'ai pas les pieds secs avec, donc j'utilise pas tous les soirs, je l'avoue, je suis moins assidue, j'utilise peut-être un soir sur 2, voire un soir sur 3. Mais quand Simon est là, en général, je lui laisse le canapé où il peut vraiment s'allonger entièrement, et moi je suis en bas, comme ça lui permet aussi, enfin ça me permet surtout moi de profiter de ces petites caresses dans le cou, c'est vraiment plus agréable. Et puis du coup, pendant ce temps-là, bah, je m'étale de la crème sur les pieds, sur les mains. Enfin, voilà, je fais mon petit rituel du soir assise par terre pendant que lui est en train de me chouchouter derrière. Voilà. Donc ça, c'est également un chouchou, dernier chouchou pour les soins. Ensuite, j'ai des chouchous maquillage. Pas grand-chose, hein. J'ai le seul rouge à lèvres que j'ai utilisé au mois de février. C'est le rouge à lèvres de chez Yves Rocher, puisque j'ai utilisé tout le mois de février quasi exclusivement, mis à part la palette que je vous présente après, du maquillage Yves Rocher, parce que j'avais récupéré des choses que maman, en fait, quand elle a fait le tri dans ses vieux produits, alors il y a des produits qui n'existent plus, ça m'a fait la réflexion, mais comme je ne suis pas trop l'actualité des maquillages Yves Rocher, moi j'ai pris tout ce que j'avais de la marque Yves Rocher et je vous les ai présentés, mais ne sachant pas réellement les prix et ne sachant pas réellement s'ils étaient encore dans la gamme ou pas. Donc visiblement, il y avait des choses qui dataient de Mathusalem. Moi, je n'ai fait aucune réaction, donc comme quoi les produits sont, je pense, de bonne qualité, puisque ça devait faire au moins 5-6 ans que maman les avait, peut-être même plus, et je n'ai pas fait de mauvaise réaction, donc peut-être que j'ai effectivement une bonne peau, mais en tout cas, ça n'a pas une mauvaise odeur, sinon je ne les aurais pas utilisés. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'avais eu en cadeau lors de ma commande de cet été, enfin avant l'été, où j'avais commandé toute la gamme C'est Beau machin, là. C'est Beau végétal, c'est beau machin, le truc vert là, voilà, toute la gamme. Et il m'avait envoyé un rouge à lèvres en cadeau, j'avais hésité à le garder et j'ai bien fait. Comme je vous l'ai dit, c'est de la gamme, enfin c'est de la couleur bordeaux, rouge, voilà, qui vous a bien plu parce que je le portais lors de ma vidéo revue de chez Yves Rocher et je vais la porter lors de ma démo des produits Yves Rocher parce que je vous ai tourné un maquillage avec que les produits Yves Rocher et elle sera diffusée là courant du mois de mars. Et donc, bah, c'est le seul produit lèvres que j'ai, donc forcément, c'est celui-là que j'ai utilisé sur les lèvres. Donc, je l'aime beaucoup, ça a été mon chouchou ce mois-ci, et heureusement, parce que vu que je l'avais comme challenge de n'utiliser que celui-là, si je ne l'avais pas aimé, je ne l'aurais pas porté souvent, ou alors je me serais forcée à le porter et ça n'aurait pas été cool. Mais là, franchement, c'était bien chouette. Toujours de la gamme de chez Yves Rocher, ce sont les crayons pour les yeux double embout. Alors, il y a un gros plus, qui est le choix des couleurs. Le fait que ce soit extrêmement pratique, moi j'aime beaucoup un trait de crayon et ça fait tout le maquillage. Enfin un trait de crayon et un coup de mascara, hein, bien évidemment. Après, petit bémol, certains sont un peu secs, donc c'est vrai qu'on m'a dit de les passer sous une flamme et tout. Moi, comme je vous ai dit, je les ai tournés 2 fois dans un taille crayon, et après ça m'a, voilà, ils étaient beaucoup moins secs, ils glissaient un peu mieux sur les paupières, et franchement, voilà, la pigmentation est très bien, la tenue est top. J'aime beaucoup, le prix est tout rikiki aussi. Moi, en général, je les ai eu 1,95 € en période de solde ou en période prix vert, là, point vert ou je sais pas quoi. De promo ou alors un acheté, un offert, enfin bref, vous arrivez toujours à trouver un moment, un bon plan pour les produits de chez Yves Rocher, donc à guetter. Et franchement, ça, sans aucun problème, je les garde et je les réutiliserai sans faute. Dernier chouchou de ce mois-ci, c'est la palette que j'avais achetée pour aller maquiller des personnes chez Allegro Fortissimo. C'est ma seule palette, enfin ma seule, c'est pas vrai, mensonge, Vanessa, parce que j'ai les Naked et la W7 qui sont des neutres, mais c'est une palette de chez PB Cosmétiques qui est neutre. Je l'avais achetée exprès pour maquiller les filles chez Allegro Fortissimo. Malheureusement, je suis allée manger vendredi soir au restaurant chez Hippopotamus et j'ai mangé un saumon, je sais pas d'où sortait ce saumon, mais sûr c'était un produit congelé qui avait dû être trop congelé, etc., qui n'était pas cuit à cœur et j'ai été malade toute la nuit et je n'ai pas pu aller maquiller les personnes. Donc voilà comment se présente la palette. Je vais vous faire également une revue sur cette palette puisque j'ai réalisé un maquillage première impression, on va dire. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis maquillée en direct devant vous. Et après, j'ai réalisé quelques maquillages avec, parce que ce que je voulais, c'était un peu tester tous les fards pour voir leur rendu, leur effet, leur pigmentation, leur tenue, tout ça, avant de les appliquer sur les clientes, on va dire. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de tester sur d'autres personnes, mais j'espère avoir prochainement l'occasion de tester sur d'autres personnes. En tout cas, sur moi, je l'ai beaucoup aimé, aussi bien les fards neutres. Voilà, tout ceci. Alors, ils sont tous irisés, il n'y a que le noir qui est mat.
Et après, vous avez voilà, un highlighter, enfin une espèce, moi ça, je l'ai utilisé comme fond de teint et franchement nickel. Après, vous avez l'highlighter et vous avez deux blushs, voilà, un pailleté et un plus mat, un plus abricot et un plus rosé. Franchement, impeccable. Ça sent le chaud à ma maison. Non, c'est pas ça. Vu que j'ai allumé toutes les lampes, ça sent un peu le chaud. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. Bon bah voilà, regret, je l'avais acheté exprès pour une occasion spéciale qui malheureusement n'a pas pu être pour moi. Et bon bah voilà, je l'ai utilisé sur moi, donc je vous ferai quand même une revue et puis bah je la garde bien au chaud pour d'autres événements, on ne sait jamais. Puisque vous savez que moi je suis pas super fan non plus du neutre, je trouve que ça me rend un peu malade, un peu fatiguée. Donc c'était tout pour mes chouchous. Maintenant je vais vous présenter 4 Burk. Donc premier Burk, c'est ceci. Donc ceci est le pot de dissolvant de vernis à ongles de chez Primark qui coûte 2 euros. J'ai été séduite par le prix et puis séduite par le packaging hein, qui est tout simple, etc. Ça se présente de la même manière qu'un autre, voilà, comme ça, avec le petit trou, on met. Je trouve que la mousse est vraiment pas assez concentrée, elle est beaucoup trop lâche. Quand on tourne, elle vient avec. Moi, elle s'est très vite décomposée, je me retrouve avec des bouts de mousse partout comme ça sur le doigt. Je trouve que c'est un peu trop rempli en dissolvant, ce qui fait que quand je plongeais, des fois j'avais du dissolvant qui débordait. Je devais plonger trop fort. Et alors ce que j'ai pas aimé, puisque je m'en suis servi pour démaquiller par exemple les vernis foncés là, de chez Yves Rocher ce mois-ci, c'était le vernis par exemple bleu canard ou bleu nuit, là, enfin vert canard et bleu nuit. Et le rouge aussi, le bordeaux ou le rouge bleu, je sais plus comment s'appelait le vernis. Et ben du coup, quand donc j'avais du vernis là sur l'ongle, hein, normal, et quand je plongeais et que je tournais, je ressortais le doigt, en fait, j'avais du vernis étalé sur toute la phalange, en fait, sur tous les deux phalanges. Voilà, super. Donc du coup, il n'y avait plus de vernis sur mon ongle, mais j'avais mon doigt qui était coloré de la couleur du vernis. Donc pas génial. Donc du coup, j'étais obligée donc de faire ça à tous les doigts et après de reprendre un coton avec du dissolvant et de me renettoyer les doigts pour qu'il n'y ait plus la couleur du vernis sur mes doigts. Donc franchement, moi j'ai pas aimé. J'en ai un deuxième parce que j'en avais acheté deux. Malheureusement, j'ai pas regardé, mais avant d'aller en acheter un, j'en avais déjà acheté un. Je sais pas si je l'essaye ou si j'envoie directement le deuxième à Emma pour voir si elle veut le tester ou pas. En tout cas, celui-là, je vais pas lui envoyer parce qu'il y a déjà du dissolvant coloré dedans, en couleur foncée en plus. Donc, je vais pas non plus lui risquer à ce que... Donc, peut-être c'était celui-ci hein, qui était défectueux, que la mousse n'était pas assez serrée. Peut-être qu'ils ont mis trop de dissolvant ou quoi aux caisses. Mais j'ai absolument pas aimé, je rachèterai pas. Donc, je vais voir, je pense que je vais lui envoyer l'autre neuf et puis elle le testera, elle verra bien si sur elle ça fait la même chose que moi ou pas. Ensuite, il y a deux choses comme ça que j'ai pas aimé. Alors, pour des raisons différentes. Celui-ci, c'est pour sa couleur. Parce que c'est voilà, une couleur qui ne me correspond pas. Aussi bien à marier avec un autre, parce que même avec du marron et trucs comme ça. Un vert comme ça, très acidulé, hein, qui, à mon avis, plus en été qu'en hiver, pourrait aller à plein de gens. Mais moi, avec mon teint et avec mes yeux verts, je pense que d'aucune manière, ça pourra être mis en valeur ou me mettre en valeur. Donc voilà, Emma est blonde, donc je vais lui envoyer. Peut-être qu'elle arrivera à faire des choses sympathiques avec. Donc je vais lui envoyer. Et alors ceci par contre je ne vais pas l'envoyer, je vais l'envoyer à la poubelle. Parce que je pense simplement qu'il a un peu vécu ce liner. Puisque je vous ai fait effectivement la revue avec. Je le mets, c'est un vernis liquide avec un pinceau solide. Et donc du coup je le mets et au fur et à mesure de la journée, malheureusement quand on tire un peu sur la paupière, il s'effrite et part en poussière. Donc pas top génial, donc je pense simplement qu'il est juste un peu vieux. Donc il ne m'a pas plu, malheureusement il a vieilli un peu trop vite. Je ne rachèterai absolument pas et je vais le jeter à la poubelle. Dernier Burk, ça je vais aussi l'envoyer à Emma pour voir si elle teste, si elle veut tester. C'est pas quelque chose qui a tourné, hein. Donc c'est un beurre comme ceci. Beurre pour le corps de chez Sephora, mais c'est l'odeur qui à mon avis est beaucoup trop gourmande pour moi. C'est vanille crème brûlée. Alors ça hydrate très bien, hein. Franchement je l'ai mis et puis j'étais bien hydratée toute la soirée. Je sentais que j'étais un petit peu grassouillette, c'est le cas de le dire. Donc là pour les soirées d'hiver c'est nickel. Mais par contre voilà, moi j'aime pas trop. Je suis comme vous le savez odeur fleurie. Après tout ce qui est odeur gourmande, j'ai vraiment du mal. Je m'étais acheté ça il y a un petit moment. Et franchement, c'est pas du tout une mauvaise odeur, hein. Ça a réellement l'odeur de la vanille crème brûlée. Donc c'est pas du tout une odeur qui a tourné. Mais ça a vraiment trop l'odeur de la vanille crème brûlée. Donc du coup, moi ça m'écœure. Et comme ça reste bien fort sur le corps, et bien au bout d'un moment, j'ai qu'une envie, c'est aller reprendre une douche.
Donc voilà, moi en tout cas, je vais pas le garder. Elle en fera ce qu'elle veut. Et puis voilà. Bon, bref. Donc j'espère que cette vidéo chouchou et Burke vous aura plu. Pour une fois, c'est malheureusement très long. Alors que j'avais pas grand chose à vous présenter, mais j'ai toujours beaucoup de choses à dire sur pas grand chose au final. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye tout le monde.